Je vous ai toujours dit, même Satan vous trompe. Parce que le Satan dont vous chassez, vous pensez chasser dans vos églises, vous pensez dire que c'est le mal, le shaitan, et ainsi de suite. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Le vrai Satan n'a rien à voir avec ce que vous représentez. Avec les cornes, les sabots, la queue, les rouges, plusieurs sortes de représentations. Il n'a rien à voir avec ça. C'est un séducteur. C'est pour cela qu'il dit ici, parce que dans les Bibles classiques, il dit à ce fameux Jésus, selon les torchons, il dit que Jésus puisse se prosterner devant lui. Il adorait. Donc, se prosterner devant lui dans d'autres versions, voilà. Mais ça n'a pas de sens. Or, le vrai Satan lui dit, pour cela, viens et prosterne-toi spirituellement. Il précise le mot spirituellement. Devant moi et rends-moi un culte dans ton esprit. Il précise, hein, dans ton esprit. C'est-à-dire que accepte, reconnais-moi comme ton souverain. Reconnais que j'ai l'emprise, je suis bien plus puissant que ton esprit. Parce qu'il veut le dominer dans le sens spirituel. Dieu savait lui répondit spirituellement. Il est écrit, Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe, afin de lui rendre un culte. Il répond à sa dernière phrase, il va rebondir après, il dit, est encore là-bas, virgule, demande, et je te donnerai le pouvoir sur ces nations. Les extrémités de la terre, sous ta puissance. Ça veut dire, il dit à Satan, je n'ai pas besoin, si je veux la gloire, si je veux le royaume de la terre, si je veux la gloire de Wassé, je n'ai pas besoin que tu me le donnes. Je n'ai pas besoin que tu me le donnes. Toi, tu penses que ça t'appartient. Tu penses que tu règnes dans l'obscurité, mais derrière ton obscurité, il y a d'autres obscurités dont tu as peur. Tu n'oses même pas regarder. Mais moi, je suis issu d'au-delà de cette obscurité. Et il rappelle la loi qui dit, là-bas, demande et je te donnerai le pouvoir sur ces nations, virgule. Les extrémités de la terre, sous ta puissance. Donc, tu n'as pas besoin de demander au tentateur. Tu n'as pas besoin de demander au Dima Bobé. Donc, on remet tout en ordre. Donc, Dieu ça va dire à Satan ici qu'en gros, ce que tu es en train de dire, que la faute de Mouto t'ont donné cela. C'est à cause de les fautes que tout ceci t'appartient maintenant, ça t'appartient, tu donnes à qui tu veux. En gros, tu es en train de mentir. C'est une illusion. Tu es dans un mirage. La preuve, voici la loi qui dit, ça ne t'appartient pas. On va dans Somme, chapitre 2, au verset 7 à 8, toujours dans la Bible, il est dit ici, je publierai le décret. Je compris de tes terres. 2 points. Tu es mon fils aîné. Dépouille-toi pour eux. Point. Là-bas, virgule, demande et je te donnerai le pouvoir sur ces nations. Les extrémités de la terre, sous ta puissance. Donc, il ferme encore la bouche de Satan. Tu penses maîtriser la loi, les Écritures? Satan, il comprend, il dit, mince. Koudoumane, chapitre 20, verset 12 à 13. Satan, le mauvais esprit, lui dit, 2 points, si tu es l'un des fils de Loba et l'un des deux, sois donc ta propre volonté. Sois donc ta propre volonté. Donc, je vous ai déjà expliqué, Satan aussi, c'est un esprit familier. C'est lui qui est à l'origine de toutes ces choses. La même chose qu'il a dite à Mouto, c'est qu'eux, ils vont appeler Ève ou Hawa, dans les torchons.
C'est ce qu'il a voulu refaire ici en disant au Dieu Sabé, sois donc ta propre volonté. Ça veut dire quoi? N'écoute pas la loi, raisonne toi-même et sois ton propre maître. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il a dit à Mouto par le serpent. Ce fruit, il faut t'initier par rapport à ça. Car les entités dont Mouta te dit tout ça ne veulent pas que vous soyez comme eux pour la connaissance du bien et du mal. Donc, sois et la connaissance du bien et du mal et sois ton propre maître. Il y a Dieu qui s'appelle. Sois donc ta propre volonté. Parce que Mouta te dit, quand Moto a chuté, on va dire, s'est déplacé, Mouta te dit à Moto, où t'as porté ta volonté? Où t'as porté ta volonté? Dans l'état de faiblesse. Il a faim. Donc, quand tu as faim, tu es limité. Et si tu deviens ta propre volonté, et parce que tu as faim, mais ta propre volonté va t'amener où? Job avait répondu, il est écrit, malheur. Ça veut dire quoi? Que Satan voulait encore que Dieu qui savait soit au-dessus de Moutatedi. Parce que Satan n'aime pas Moutatedi. Il n'aime pas Benengoudi. Bref, il n'aime pas les entités du grand ordre des choses. Il n'aime pas l'homme noir. Il n'aime pas les animaux qui étaient ici au début. C'est pour ça que vous voyez ce que les gens font avec les animaux. Donc, vous dites ici, Satan, le mauvais esprit, lui dit, si tu es l'un des fils de Loba et aussi l'un des deux, sois donc ta propre volonté. Donc, ça va comprendre ici qu'il veut qu'il désobéisse à Moutatedi, qu'il aille au-delà de la loi qui a été ramenée par Moutatedi. Donc, en gros, qu'il se contredise lui-même. Parce que quand Moutatedi apporte la loi, que ce soit à Boussi, quand les entités viennent donner la loi, ce sont des lois, mais qui dépendent de la loi des deux. Job avait répondu, il est écrit, malheur, dit Moutatedi aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de déter et qui font des alliances sans son consentement. Il dit à Satan ici, en gros, tu vois, la loi, Moutatedi a dit, je ne veux pas faire d'alliance avec toi sans son consentement. Je ne veux pas faire d'alliance. Je ne veux pas prendre cette résolution d'être ma propre volonté. Sans son consentement, virgule, pour accumuler péché sur péché. On voit ça parce qu'il y a un puissant prophète, un puissant torpéda moudi majeur qui a pénétré, qui a prophétisé, qui a annoncé. Wonja, chapitre 30, verset 1, dans la Bible, donc Ésaïe, chapitre 30, verset 1. Malheur, virgule, dit Moutatedi aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de téter et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché. Voilà. Dans Koudoumane, chapitre 20, au verset 14 à 17. Donc maintenant, Dieu qui savait, après qu'il ait corrigé Satan, après qu'il ait montré à Satan, comprenez attentivement, Satan a eu peur de défier Moto directement. Écoutez très attentivement. Satan, il passe par le serpent dragon ancien pour séduire Mouto, afin que Mouto puisse égarer Moto. C'est-à-dire qu'il va comprendre, Satan, dans son plan, que Mouto représente la faiblesse de Moto. Et maintenant, il voit Dieu qui savait, donc, dans la chair, un autre Moto, ou un fils, c'est-à-dire le fils de Moto, dans un autre plan, dans le plan par rapport à la condition de s'approprier un avatar. Il va lui dire ceci.
il va lui dire, il va dire ici, donc Job Sabé maintenant dit, ton intellect, dans Koudoumane chapitre 20 au verset 14 à 17, ton intellect est obscurci. Parce que pour Satan, quand Job Sabé, après cette période, il a eu faim, dans la faim, la famine, là où il avait faim quand il avait faim, c'était une faiblesse. Donc il va passer par cette faiblesse, de même qu'il va passer par Mouton, pour pouvoir faire tomber Moto. Donc il passe aussi par la faiblesse, c'est-à-dire la faim, pour faire tomber Job Sabé. Et Job Sabé connaît les ruses de Satan. C'est pour ça qu'il lui dit ici, ton intellect est obscurci. Tu ne perçois pas, tu ne perçois point la vérité. Elle se manifeste pourtant à tes yeux, dont la vérité est devant tes yeux. Mais tu veux contredire la vérité, tu veux faire en sorte que la vérité puisse se contredire, et ce n'est pas possible, parce que ton intellect est obscurci. Et ensuite, on vous dit, une intime bataille de volonté spirituelle se déroula dans le désert mystérieux. Satan, le mauvais esprit, était déterminé à dominer spirituellement sur Job Sabé, virgule. Pourtant, il ne céda point. Mais Job Sabé eut le dessus sur lui, et gagna la bataille de volonté spirituelle. Si bien que Satan s'éloigna spirituellement de lui jusqu'au temps fixé connu des entités du grand ordre des choses. On vous dit ici, jusqu'au temps fixé, mais qui a fixé ce temps-là? Qui a fixé ce temps? Dans les Bibles actuelles classiques, dans d'autres versions, on vous dit jusqu'au temps fixé par Dieu. Donc Dieu veut que Satan aille toujours le tenter lui-même. Vous voyez que certains disent que Jésus est Dieu. Ou bien, il veut que Satan, il va fixer un temps où Satan va venir tenter encore son propre fils. Vous dites qu'il est le fils de Dieu. Or, dans Jacques, il est dit, Dieu ne tente personne, il ne tente personne, il ne met personne dans l'épreuve, parce que lui-même, on ne peut pas le mettre à l'épreuve, ainsi de suite. Et vous dites que Jésus est Dieu sur la terre, et on le met à l'épreuve, et il est tenté. Ben, bravo. Donc, Satan s'éloigna spirituellement de lui jusqu'au temps fixé. Mais le temps a été fixé par qui ici? Quand on dit connu des entités du grand ordre des choses, ça ne veut pas dire que c'est ceux du grand ordre des choses qui ont fixé ce temps-là. Mais eux, ils connaissent ce temps. C'est un temps connu pour eux. Et non fixé par eux. Mais qui a fixé? Qui fixe ce temps-là? La réponse est dans le livre mystérieux. La face cachée de Bible. L'homme s'est encore glorifié.